Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le Small HD Focus. C'est parti! Voilà, c'est parti, il est allumé. Donc console 10, c'est juste un petit bijou. Ça va faire plus ou moins 2 mois que je l'ai, je n'arrive plus à m'en passer. Donc il se présente comment? On a la page d'accueil. Donc sur la page d'accueil, on va justement avoir le niveau de rétroéclairage, la calibration, on va retrouver des paramètres, j'utilise pas mon doigt, j'ai pas envie de faire des grosses traces dessus, sinon on verrait plus rien. On va retrouver des paramètres comme le niveau sonore, vu qu'il y a une prise mini jack qui est reprise dessus, les modes anamorphiques, on va avoir des galeries d'images parce qu'en plus il y a une carte SD qui est reprise, vous allez avoir les contrôles à distance, donc voilà, il y a énormément d'informations, il y a énormément de paramètres dans lesquels on peut justement rentrer et commencer à chipoter. Je ne les ai pas tous vérifiés car il y en a pour la plupart dont j'en ai pas besoin. Par après, vous avez, donc si je viens faire descendre ici, on va avoir justement les fenêtres que moi j'ai configurées. Je vais vous expliquer celles que j'ai configurées et pourquoi j'ai configuré cela. Donc on peut en ajouter, j'ai pas encore trouvé de limite, je suppose qu'il y a une limite mais j'ai pas encore trouvé. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, voilà, j'en ai 5. Donc mes espaces, ils sont configurés comment? Donc on va prendre ici le premier. Donc ici sur celui-ci, je vais retrouver, donc j'appuie juste ici, donc n'importe où en fait, et je fais apparaître mes éléments. Rassurez-vous, il répond un peu moins bien que stylet, mais avec les doigts, il n'y a pas de souci. Donc en fait, je vais avoir les outils aspect qui me permet justement d'avoir les barres. Donc vous voyez, tac, je remets, voilà, ici j'ai mes barres cinématiques, qui me permet en fait de donner un look anamorphique à mes vidéos. Justement, ça me permet de mieux cadrer. Donc on peut choisir différents styles, hein. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir, bon, là il est customisé, mais voyez, on a 16 neuvième, 2 39, 1 85e, 4 tiers. On choisit en fait, et on a le mode custom qui nous permet justement de mettre n'importe quel paramètre pour donner n'importe quel look, tout simplement. Enfin moi en tout cas ça me permet vraiment de mieux cadrer mes plans, ça me donne en tout cas une meilleure vue sur l'ensemble de ce qui se trouve devant moi. Ensuite je reviens en arrière, voilà. Ici je vais avoir mes zébras, ce qui me permet justement de vérifier si mes blancs sont grillés ou pas. Je vais avoir mes luttes, donc vous voyez ici, tac, mon image change, donc c'est à dire que je vais ici dans Look. J'ai directement en fait il y a une petite carte SD qui se trouve ici sur le côté qui permet de charger, je ne sais pas moi, 1 millier de luttes si vous avez envie, et vous pouvez à chaque fois les mettre, les configurer, donc mettre sur une page, ben voilà, je veux tel style de lutte, etc. Vous pouvez choisir l'intensité du lutte, donc ça c'est super pratique, et alors on peut aussi choisir, on peut aussi paramétrer en fait la dynamique des couleurs. Donc pareil, même chose, super pratique. J'utilise pas vraiment ça, j'ai utilisé simplement l'intensité, moi j'ai mis à 50, voilà. Alors hop, je reviens en arrière. Ici, on va retrouver l'audiomètre, voilà, donc qui se retrouve ici juste sur le bas. Pareil, ça aussi, ça me permet simplement de vérifier, suivant ce que je vais filmer, si je ne suis pas avec un niveau audio qui pêche un peu trop. Je vais avoir le Focus Assist, donc ça c'est hyper pratique pour les personnes qui justement n'ont pas de caméra ou de DSLR qui disposent de cette option. Donc ça c'est vraiment génial parce que ça nous permet justement de voir ce qui oui ou non est bon au niveau de la mise au point. Donc par exemple on voit ici le niveau d'intensité nous montre bien que tout ça, la mise au point est bonne, mais l'arrière-fond n'est pas bon. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Bon, de toute façon dans le Sony A7S II il y a déjà cette option là, mais bon, le fait de l'avoir sur un plus grand écran, c'est assez pratique en tout cas. Et alors on sait choisir, choisir l'intensité. Donc c'est-à-dire que voilà, moi j'ai mis en jaune, mais on choisit n'importe quelle couleur. On choisit vraiment l'intensité qu'on veut avoir, si on veut que ça se marque beaucoup ou pas. Donc ça c'est encore de nouveau quelque chose qui est paramétrable. C'est hyper pratique. Et alors, j'ai ma grille de 4 tiers, j'enlève le Focus Assist, voilà, j'ai ma grille de 4 tiers qui est aussi paramétrable, donc même chose, on choisit, vous voyez ici elle est activée, mais on choisit ce qu'on veut au niveau, voilà, ici elle est reprise comme ceci, mais si je veux, je peux l'augmenter autant de fois que j'ai envie, tac, voilà, mais moi je laisse en 4 tiers, voilà, je reviens en arrière. Donc en fait les différentes pages que je vais avoir, ça va être soit avec un LUT différent, donc avec un espace colorimétrique différent, ou alors avec des outils comme celui-ci ici, voilà,
qui va me permettre justement de vérifier mon niveau d'exposition. Lorsque je vais effectuer un interview, ça me permet de vérifier si la personne que j'interviewe est bien exposée. Donc ça, c'est vraiment génial. Depuis que j'utilise ça, je me rends compte que j'expose vraiment mieux en tout cas les personnes et j'obtiens quelque chose de plus agréable à regarder au niveau des teints de peau. Donc ça, c'est parfait comme outil. Je vais avoir un luth noir et blanc qui est repris ici dessus. Or pourquoi noir et blanc? Eh bien parce que quelquefois justement ça me permet de composer différemment pour les personnes justement qui vont filmer des mariages ou ce type d'événement là. C'est bien de temps en temps de pouvoir ressortir des plans noir et blanc et au moins ici on sait avoir un aperçu de ce que ça donne au préalable. Donc j'ai toujours ce luth là en tout cas noir et blanc qui est repris avec, comme vous pouvez le voir, les différents outils. Donc moi j'ai simplement ici mis gris de 4/3, l'aspect donc pour avoir les barres cinématiques et alors mon luth. J'ai rien mis d'autre sur celui-ci ici. Ici de nouveau un autre espace au niveau d'un luth et alors ça va être la même chose pour les autres. Voilà, donc de nouveau avec mon zebra qui me permet de vérifier l'exposition de mes blancs, le focus assist et alors de nouveau un autre espace colorimétrique. Donc ça c'est vraiment génial parce que justement ça nous permet de composer et d'exposer mieux les plans qu'on va tourner parce que comme on a déjà l'aperçu de l'espace colorimétrique, on sait exactement ce qu'il en est. Donc on ne se retrouve pas avec justement des blancs qui sont trop cramés ou alors des noirs qui sont trop foncés. Donc c'est vraiment parfait. Ça permet de travailler vraiment plus efficacement. Alors en dehors des outils que j'utilise, comme vous avez pu le voir ici, il y en a plein d'autres. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir aussi le color picker, donc pour choisir un type de coloris. On va avoir tout ce qui est histogramme, que ce soit avec les waveforms, avec les vectorscopes, pardon, je reviens dessus, tac, voilà, que ce soit donc avec les vectorscopes, vous voyez, il est juste ici. Donc ça, ce sont tous des petits outils qui sont repris dessus. Donc si je l'enlève, et alors si j'ai envie d'enlever un outil que j'ai mis, j'appuie ici, tac, j'appuie sur la petite poubelle, et voilà, il est enlevé, tout simplement. Donc on a tous ces histogrammes qui sont repris. On va avoir donc les systèmes de picking. On va avoir ici les luths. On va avoir ici donc... Ah oui, ça nous permet justement de réajouter une image dans l'écran. Donc de nouveau pour réexposer une scène. Donc c'est-à-dire que, imaginons que vous avez tourné quelque chose et que vous avez envie de la réexposer de la même façon que la scène précédente. Ici, vous avez le moyen de le comparer. Donc ça, c'est super pratique. Et alors ici, ça c'est pour augmenter la taille de l'image. Voilà, je reviens ici sur mes fenêtres. Donc c'est vraiment génial parce que ça me permet une véritable polyvalence et au moins je sais que quand j'arrive à un événement, donc que ce soit par exemple pour du corporate ou alors pour un after movie, j'ai directement mes différents luths, donc je sais me dire voilà, pour telle ambiance je vais utiliser cet espace colorimétrique et au moins ça me permet de composer mieux mes scènes et d'obtenir un résultat beaucoup plus cohérent. Alors je pense que vous l'aurez compris, je suis vraiment fan du Small HD Focus parce que voilà, ça me permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble, je peux filmer plus correctement et je gagne énormément de temps par rapport à la composition de mes plans. Alors au final, pour qui est vraiment destiné ce genre de petit appareil? Des personnes comme moi qui ont justement envie d'avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qu'ils sont en train de filmer, de pouvoir mettre des luths à l'intérieur et de pouvoir exposer plus correctement ces plans. Il est aussi utile pour ce genre de réalisation, c'est-à-dire qu'au moins j'ai un retour vidéo, je sais me voir dans le Small HD Focus, je sais voir si ma mise au point est bonne, je sais voir si je suis correctement exposé grâce aux différents outils qui sont repris à l'intérieur. Je sais directement à l'avance ce qui sera hors plan ou dans le plan par rapport justement aux barres cinématiques. Lorsque lors d'une réalisation, la personne me demandera voilà, je veux avoir un look anamorphique, je veux avoir ces barres cinématiques, je sais directement à l'avance comment composer en tout cas ce que je suis en train de filmer. J'avais vraiment hésité par rapport à la gamme Atomos, donc que ce soit le Ninja Inferno ou alors le Shogun. La différence de prix est assez conséquente parce qu'on passe tout simplement du simple au double, voire peut-être au triple sur certains modèles. Et ceci ne m'offrait rien en tout cas de plus utile. La seule chose qui me faisait vraiment hésiter avec le Atomos, c'était donc de 1, la possibilité d'enregistrer directement sur des disques durs SSD externes, donc ce qui permet d'avoir une plus longue capacité et alors ce qui permet aussi d'avoir un dérochage beaucoup plus rapide parce que celui-ci va filmer dans un certain type de codec qui est plus facile à traiter pour des programmes comme Final Cut ou Adobe Premiere. Il avait aussi
aussi la possibilité d'augmenter justement le 4K en 10 bits et non plus en 8 bits, ce qui permet de ne pas avoir une distorsion au niveau des couleurs lorsque vous allez justement appliquer différents luttes ou autres. Seulement, comme les 3/4 de mes réalisations sont tournées en 60 images secondes, au final, je n'utilise quasiment jamais le mode 4K du Sony A7S II. Pour ces différentes raisons, j'ai jugé beaucoup plus utile d'investir sur le Small HD Focus plutôt que dans la gamme Atomos. Alors le plus difficile à l'heure actuelle, c'est vraiment de m'en passer. Donc c'est-à-dire que lorsque je suis sur des projets professionnels, pas de souci, ben voilà, là je l'embarque directement avec. Par contre, quand c'est pour quelque chose de privé, ben voilà, je suis toujours tenté de le prendre avec moi, mais c'est un peu plus imposant. C'est pas du tout lourd car justement celui-ci est vraiment très léger. Bon après, suivant la capacité de la batterie que vous allez mettre au cul, ben, ça va être autre chose au niveau du poids. Mais si on utilise une petite batterie, et honnêtement qui peut avoir une très bonne autonomie, on a quelque chose de très léger, mais c'est plutôt par rapport à l'attention que vous allez donner autour de vous, c'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez justement avec un écran externe comme celui-là, ben, les gens vous regardent un peu plus bizarrement, donc voilà, on attire un peu plus l'attention. C'est ça qui est un peu plus compliqué à gérer, mais sinon, j'ai toujours envie de l'avoir sur moi car c'est vraiment un outil parfait pour composer au mieux vos images. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre l'utilité d'un moniteur externe comme celui-ci et peut-être à investir dans ce produit. Je vous remets justement le lien d'achat dans la description. Moi, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, je l'ai trouvé sur TRM France, qui est un shop sur Paris et honnêtement, j'ai été livré en 48 heures. Les personnes que j'ai eues par mail étaient super compétentes, ils avaient le matos de stock. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et surtout de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!